Salut à tous, c'est Maïna, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons faire un headband. Donc ça ressemble à ça. Donc pour ça vous aurez besoin uniquement de Fimo rouge cerise, donc c'est la numéro 26. Et je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Donc pour commencer, vous allez prendre votre Fimo rouge, en faire un long boudin assez fin. Ensuite, avec votre rouleau, vous allez l'aplatir. N'hésitez pas à décoller votre pâte avec un cutter pour éviter qu'elle casse. Et ensuite, vous allez commencer à donner la forme d'un serpentin à votre pâte. Là, avec le dotting tool, on va essayer de fixer la pâte au filigrane. Ensuite, on va appuyer légèrement sur les bords pour essayer de faire un arrondi au niveau des bords de la pâte. Ensuite, vous prenez votre dotting tool et vous commencez à texturer les bords de la pâte en même temps pour lui donner la forme. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre la pâte entre votre ongle et le dotting tool pour essayer de faire un bord beaucoup plus fin et net. Donc alors, pour le montage, il va vous falloir 2 pinces de montage, un dotting tool, une pince à épiler, 2 chaînes couleur bronze de 15 cm, 2 chaînes de 10 cm, ensuite votre petite fleur que vous avez fabriquée, un filigrane. Il va vous falloir également 4 anneaux de grosse taille et 2 de plus petite taille, votre colle, des petites décorations, donc là c'est des petites fleurs miniatures, des bandes qui sont entortillées. Ensuite il vous faudra 3 perles noires, des ciseaux et 2 morceaux de fil élastique. Donc ça, je ne peux pas vous donner la longueur précise, il va vous falloir, une fois que vous aurez monté votre fleur avec les chaînes, mesurer à peu près la longueur qu'il vous faudra, et si vous avez un fil très fin, le mieux c'est de le doubler. Donc là, vous prenez votre fleur, vous allez mettre de la colle liquide en dessous.
et la fixer à votre filigrane. Donc il est important de faire ça parce que la cuisson au four ne l'a pas bien collé et le fait de le mettre sur la tête et de l'enlever peut déjà faire tomber la fleur et la casser et ce serait vraiment dommage. Ensuite, vous allez prendre des petites décorations qu'on a pu faire, donc c'est la même méthode que la grande, sauf qu'il n'y a pas besoin de strie pour faire la texture. Et vous allez en placer, donc tout dépend de la taille de votre fleur, si elle est assez petite, vous pouvez en placer une dizaine voire une quinzaine. Là elle était assez grosse donc j'ai pu en placer que 5 ou 6. Donc aidez-vous d'une pince à épiler d'un dotting tool pour ne pas vous coller les doigts. Là, j'ai sécurisé le tout en mettant un petit peu de colle sur les côtés des fleurs. Ne vous inquiétez pas, ça sèche. Ensuite, pareil, on va prendre 3 perles noires qu'on va poser au centre avec un petit peu de colle. Ensuite, on va prendre nos pinces de montage. On prend les anneaux les plus gros qu'on va insérer au niveau d'un des trous à l'extrémité de la fleur. Ensuite, on va y mettre notre plus grande chaîne, donc la chaîne de 15 cm. Donc là, pour ce filigrane-là, on va sauter un trou et mettre la chaîne sur celui d'après. Et après, même étape en face, on va prendre les petites chaînes et mettre la chaîne à 2 trous d'intervalle. Donc j'espère que vous me comprenez. De toute façon, c'est tout de suite plus compréhensible sur l'image. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a les 2 grandes chaînes d'un côté et les 2 petites de l'autre côté. On va ensuite prendre le petit anneau, prendre la petite chaîne et mettre les 2 dans ce petit anneau. Là, faites bien attention de bien fermer votre anneau parce que c'est là qu'on va mettre l'élastique et faut pas qu'il glisse. Ensuite, pareil pour les 2 grandes chaînes, on va les joindre par un anneau. Donc là, une fois que c'est fait, on va prendre notre élastique. Donc celui-ci est doublé. On va insérer une extrémité dans un des anneaux, puis faire 2 nœuds. Une fois que ces 2 nœuds sont faits, on peut sécuriser ça avec une colle. Toujours pareil, attention aux doigts. Il faut faire bien attention à ce que ça sèche avant de le mettre dans vos cheveux. Ensuite, là, on fait bien attention à ce que le tout soit droit pour pas que ce soit entortillé quand ce soit sur votre tête. Et pareil, l'autre extrémité, on va la mettre sur l'autre anneau pour fermer le headband. Là, toujours 2 nœuds, un petit point de colle.
Donc ça y est, cette vidéo est terminée. Donc j'en ai fait deux, le rouge du tutoriel ainsi qu'une verte. Donc là elles sont pas vraiment de la même taille, mais c'est vrai que c'est difficile de réussir à faire vraiment les fleurs à l'identique. En tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donnez-moi vos retours en commentaire, n'hésitez pas également à liker la vidéo, à me poser vos questions sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!